La situation est très difficile pour les États-Unis. Situation très compliquée. Monsieur Benjamin Netanyahu, le premier ministre de l'État hébreu, dit que les frappes massives de l'Iran sur son État ont été une erreur monumentale de la part de l'Iran et que l'Israël va repliquer de façon féroce. Bon, les spécialistes sont en train de spéculer sur cette déclaration de M. Benjamin Netanyahu. Évidemment, les États-Unis sont opposés à toute action militaire contre des installations nucléaires, demandée par l'ex-premier ministre de l'État hébreu. Monsieur Joe Biden a dit hier non, mais Benjamin Netanyahu est déterminé, plus que jamais, à s'attaquer à ces installations et à riposter du moins. En fait, il y a un très gros problème au niveau des États-Unis d'Amérique. Vous savez que l'Amérique, après avoir fui l'Afghanistan et l'Irak, où les choses ne se sont pas passées comme ça a été préparé par le Pentagone, où les États-Unis ont enregistré beaucoup de défaites, où les soldats américains ont perdu beaucoup, l'armée américaine a beaucoup perdu, et par fini, ils sont partis, parce que ne pouvant plus supporter la situation. Ils en ont tellement fait, ils ont tellement envoyé des missions, et ça n'a pas donné le résultat escompté, en Afghanistan tout comme en Irak. Donc, ils sont partis laisser cette situation, ces pays en lambeaux. Donc, en fait, c'est pas une victoire qu'ils ont enregistrée face à dans ces États-là. Vous devez comprendre cela. Parce que ce qu'ils voulaient, en réalité, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été réalisé. Et donc, si ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs dans ces États où les armées sont moins formées, où effectivement, des gens qui étaient opposés à eux étaient moins entraînés, moins équipés et moins techniques face à une puissance militaire comme l'Iran, avec des moyens logistiques très développés, avec de la technologie militaire très développée. Les spécialistes disent carrément que c'est en fait, les États-Unis sont dans un dilemme de choix. Il faut laver, essuyer, n'est-ce pas, l'humiliation que l'État hébreu vient de subir et donc l'Occident vient de subir parce que les missiles iraniens qui ont été envoyés, la plupart ont atteint des objectifs. Et donc, quand on parle des installations nucléaires iraniennes et effectivement des installations aussi pétrolières en Iran, les spécialistes disent que l'État hébreu ne peut pas atteindre ces installations nucléaires, parlant des installations nucléaires iraniennes, que l'État hébreu ne peut pas les atteindre sans l'implication, sans le renseignement, sans les satellites et sans la localisation, la géolocalisation, effectivement, du renseignement américain. Et donc, il va falloir que la Navy, c'est-à-dire l'armée américaine elle-même, entre dans la danse et que les États-Unis ne peuvent pas se contenter seulement d'une simple assistance. Il va falloir qu'ils soient sur le terrain eux-mêmes. Parce que, évidemment, pour avoir ces installations nucléaires iraniennes, bon nombre disent que ces installations ne sont pas seulement à un seul endroit. Ces installations sont éparpillées. Il y en a même qui sont effectivement sous le sol. Et donc, c'est très difficile pour les atteindre. Il y a d'autres qui vont beaucoup plus loin pour dire que ces installations sont inatteignables pour l'armée de M. Benjamin. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes à l'approche des élections présidentielles. M. Biden doit partir. Et Donald Trump n'est pas quelqu'un qui va s'engouffrer dans une guerre au Moyen-Orient à l'entame de son mandat, de ses deuxièmes, disons, 4 ans à la tête des États-Unis.
c'est lui qui veut apporter la paix en Ukraine, va pas accepter d'aller s'engouffrer dans une guerre. Il ne sait pas quand ça va finir. D'abord, la situation ukrainienne n'est pas gérée, n'est pas finie. La Russie est en train de les pilonner là. Et alors, face à l'Iran aussi, qui est beaucoup plus armé, beaucoup plus préparé, et qui a une capacité militaire très élevée. Donc, la situation est très compliquée. Et sans l'appui, sans la participation accrue des États-Unis, n'est-ce pas, dans ce dossier, la probabilité pour que l'État hébreu lance des attaques contre l'Iran, lui seul, cette probabilité, elle est faible. Parce que sans les visas, sans l'aide des visas, ben, écoutez, M. Benjamin ne peut pas bomber le torche. Avance, Satan espère. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la situation est très compliquée. Et donc, c'est au vu de toute cette situation, de toutes ces inquiétudes que, bien évidemment, M. Biden obtempère. Il ne veut pas d'escalade là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Biden engagé juste à 1 mois des élections, c'est tout l'OTAN, tous les alliés de l'État hébreu qui vont porter main forte. Et qui dit allié, dit évidemment aussi allié de l'Iran. Donc, la France ne veut pas entrer dans la guerre. La France ne veut pas. C'est pourquoi, dès le début, Emmanuel Macron a dit, ben, il ne doit pas y avoir de guerre au Liban. Parce qu'il sait ce que ça veut dire. C'est énormément d'argent. L'Iran dit, ben, en cas d'escalade, nous allons directement entrer au Liban et nous allons directement nous engager dans la guerre. Ce n'est même pas en Iran, mais au Liban. Et donc, aujourd'hui, les Ouïsa et leurs alliés sont le dos au mur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il faut entrer directement dans la danse et assumer ses responsabilités? Ou est-ce que il faut reculer qui n'est pas une faiblesse, mais pour éviter que la situation ne déborde trop? Parce que vous devez savoir, les Ouïsa aussi ont des alliés dans le Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite qui est dans un double jeu. Il y a d'autres aussi pays du Moyen-Orient qui obéissent à certaines injonctions des États-Unis. Et donc, vouloir directement attaquer l'Iran, ben, ça risque vraiment de tourner en leur défaveur. Et ils ne veulent pas vraiment d'embrasement dans cette situation. Et écoutez, le Liban déstabilisé, l'Irak déstabilisé, Afghanistan déstabilisé, et l'Irak effectivement déstabilisé, Yémen pas tranquille, et puis vous agitez à tout ça là, l'Iran. Et donc ça devient une situation incontrôlable. Ça ne sera même pas une bonne situation pour l'Israël. Vous imaginez tous ces pays dans une insécurité totale juste à la porte de l'Israël. C'est très compliqué. Et donc, le Pentagone, la Maison Blanche, sincèrement, est aujourd'hui dans une situation très critique. Très critique, c'est pourquoi Biden dit non, stop. Stop, parce que ça ne sera pas joli. Stop, parce que nous ne pouvons pas nous engager là-dedans. Nous avons trop dépensé en Ukraine. Trop. Nous avons dépensé trop de milliards. Et là, c'est pas l'Ukraine, c'est pas la Russie. C'est nous-mêmes, on va s'engager là-dedans. Parce qu'on a évité, on a eu peur de s'engager directement sur le terrain en Ukraine, aux côtés de l'Ukraine. Mais là, c'est nous-mêmes, nous allons nous engager, nous allons envoyer nos soldats comme nous avons fait en Afghanistan, comme nous avons fait en Irak. C'est nous-mêmes, nous allons faire cela. S'il faut s'attaquer aux installations nucléaires, qui sont un peu éparpillées un peu partout dans les villes en Iran, ben, c'est nous-mêmes, nous allons le faire. Mais en le faisant, ben, nous ne savons pas ce que nous allons trouver sur place. Nous faisons des imaginations en disant, bon, ils ont ça, mais nous ne savons pas exactement ce que l'Iran a dans son coffre-fort. Nous ne savons pas. Donc, nous n'allons pas prendre ce risque-là. Voilà, ça réfléchit énormément à la Maison-Blanche, ça réfléchit énormément au Pentagone. En fait, l'Iran n'est pas une petite puissance militaire, maintenant. Ah oui, maintenant, l'Iran n'est pas une petite puissance militaire. Et je crois que les États-Unis sont conscients, le Royaume-Uni, la France, tous ces gens-là sont conscients. Même l'Israël est conscient de cela.
Et donc, s'attaquer à l'Iran directement, ben, ça ne sera pas joli. Ça ne sera pas du tout joli, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Vous imaginez, mesdames et messieurs, des missiles de croix de longue portée, des missiles qui vont jusqu'à près de 2000 km/h, hein, qui dépassent la vitesse de son, qui vont jusqu'à 16 000, hein, à 16 000, à 18 500 km/h. Ils n'en ont pas un, pas deux, mais ils ont des centaines de milliers de cela. Ils ont d'autres armes encore beaucoup plus puissantes que cela. Ben, comment vous allez faire pour gérer tout ça? On parle quand même d'une armée. On ne parle pas d'un groupe de terror, machin. On parle d'une armée très bien organisée, très bien entraînée. On parle d'un pays qui a des alliés très puissants. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Donc, ça réfléchit énormément à la Maison Blanche parce que ils ont le dos au mur. Et oui, l'Iran est devenu de l'épine pour les États-Unis qui pique, mais ils savent pas comment la lever au fait. C'est ça.